up, we have our keynote speech from Sebastian Garsan on how to be an ally. He is a startup founder, and 6 months ago, he started a newsletter called Heracles, which is all about men who want tips and ideas for how to be allies. So over Sebastian to tell us all about that. Bonsoir. J'ai découvert le féminisme de la pire des façons. C'était il y a 10 ans, 2013, tout rond. J'ai débarqué un peu par hasard sur un groupe féministe intersectionnel sur Facebook. C'était des femmes très érudites qui échangeaient entre elles sur les nombreuses mécaniques de domination qui nous traversent. Et puis, elles partageaient aussi leur expérience du sexisme au quotidien, voire des choses beaucoup plus graves qui avaient pu leur arriver. Et elles se soutenaient. Elles étaient aussi très en colère contre les hommes, très en colère contre l'impunité des hommes. Moi, j'ai été à la fois très intéressé et très choqué. Alors j'ai commencé à commenter, et pour dire quoi ? Pour dire que moi j'étais pas comme les autres, que j'avais de bonnes intentions. Et autant vous dire que ça s'est pas super bien passé. J'ai pris véritablement des volées de bois vert. Je me suis accroché quand j'ai compris ce qu'elles attendaient de moi, c'est-à-dire fermer ma gueule et les écouter. Et à partir du moment où j'ai arrêté de faire du bruit avec mon clavier, non seulement je les ai écoutés, mais j'ai commencé à les entendre. J'ai entendu ces histoires de discrimination et d'injustice quotidienne. J'ai entendu ces faits beaucoup plus graves, généralement impunis. J'ai commencé à compter les féminicides. Et j'ai compris qu'elles avaient tous les droits d'être en colère. J'ai compris qu'elles avaient également le droit d'être encore plus en colère que ça. Et encore aujourd'hui, je leur suis très reconnaissant de m'avoir ouvert les yeux. Résultat, j'avais les yeux grands ouverts en 2017 quand on s'est pris la déferlante MeToo. J'avais les yeux grands ouverts pour voir ces centaines de milliers, ces millions de tweets de femmes qui racontaient leurs agressions. Et j'avais les yeux grands ouverts pour voir les réactions des hommes, toujours les mêmes, toujours décevantes. On ne peut plus draguer. Vous êtes en guerre contre les hommes. Vous mettez tous les hommes dans le même panier. Cette réaction, j'avais eu exactement la même quelques années auparavant. Elle a un nom, ça s'appelle Not All Men. C'est notre réaction face à un propos féministe ou au témoignage d'une agression sexiste. Et cette réaction, elle a pour but de diminuer notre inconfort moral. Alors pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait preuve d'un tel manque d'empathie ? C'est parce qu'on cherche à les faire taire. C'est ce qu'on a appris, nous, hommes, c'est à faire taire les femmes qui mettent en péril notre confort moral. Résultat, on devient extrêmement pressé, il devient absolument indispensable et urgent que tout le monde reconnaisse notre innocence, alors que notre culpabilité n'a jamais été évoquée. Donc on avait cette situation absurde où des millions de femmes racontaient leur viol, leur agression, des choses sordides, et des mecs qui disaient « c'est pas moi, c'est les méchants violeurs, fous-moi la paix ». Les méchants violeurs. Les méchants violeurs, c'était l'image que j'avais, moi, de l'humanité masculine. D'un côté, les mecs bien, et j'en faisais partie, et de l'autre côté, les brutes, les méchants violeurs, qu'il aurait été bon de mettre en prison ou de castrer, ou les deux. Mais après, j'ai appris à compter. Une femme sur 12 a subi des violences conjugales. Une femme sur 8
a été violée. Une femme sur 3 a été agressée sexuellement. Une femme sur 2 a été harcelée. Ça fait des millions de victimes. Et tout ça, c'est pas un mec qui a fait tout ça. C'est pas 10, c'est pas 100. C'est des millions de mecs. Des mecs normaux. Des mecs comme nous. Des mecs comme moi. Et ces mecs, statistiquement, ils sont proches de moi. On ne peut pas y échapper. Autour de nous, nos amis, nos collègues, notre famille, il y a des mecs qui violent. Il y a des mecs qui tapent. Il y a des mecs qui harcèlent. Et ces mecs qui sont proches de nous, ils nous voient. Ils nous entendent. Ils entendent cette petite blague que tu fais sur le cul de la stagiaire. Ils t'entendent commenter désobligeamment les cheveux gris de ta DRH. Ils partagent avec toi tes doutes sur l'homosexualité de ta directrice commerciale parce qu'elle a des poils aux jambes. Ils voient bien que tu ne réagis pas quand ton associé refuse une candidate parce qu'il la trouve trop vieille, trop moche ou trop grosse. Et tes petits manquements, ces mots qui ont l'air anodins, ces plaisanteries qui passent crème, elles valident le sexisme. Elles valident des comportements beaucoup plus graves. C'est ça qu'on fait, nous, les mecs gentils. On n'a jamais fait de mal à une mouche, mais tous les jours, toute la journée, on valide le sexisme. Alors, je suis convaincu que tu es scandalisé par ça. Mais réfléchissons un peu. Et on l'a vu sur les chiffres tout à l'heure. On vit dans un monde d'hommes. Ce sont les hommes qui ont les clés. Ce sont les hommes qui ont l'argent, qui ont le pouvoir. Et donc, qu'on le veuille ou non, la situation des femmes aujourd'hui, on en est responsable. Alors il ne s'agit pas de se couler par terre, il ne s'agit pas de s'aplatir, il ne s'agit pas de se lancer dans des grands pardons. Personne ne nous demande ça. Il s'agit de prendre nos responsabilités. Ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est agir en responsabilité. Et ça tombe bien, parce qu'il y a plein de gens dans cette salle qui aiment l'action et qui aiment les responsabilités. C'est le sens même de l'esprit d'entreprise. Alors, t'es un mec, t'as bossé, t'as réussi, t'as gagné de l'argent, de l'influence, tu as du pouvoir. Et ce pouvoir, tu peux l'utiliser et décider de devenir un allié. Un allié, c'est d'abord des choses du quotidien. C'est arrêter de couper la parole aux femmes. C'est arrêter de faire des no-tolmen. C'est faire attention à son regard sur les femmes, sur leur corps, dans la rue, au bureau ou dans les lieux publics. C'est donner à des associations, à Sista, à la Fondation des femmes, c'est donner et le faire savoir. Mais c'est aussi travailler un peu. Il y a de la littérature féministe, il y a des podcasts, il y a des newsletters. C'est hyper intéressant. C'est un champ de connaissances qui est hyper intéressant. Et puis tu vas y prendre goût, tu vas t'aguerrir, et à un moment donné, tu vas pouvoir te tourner vers les femmes de ton entourage et démarrer des vraies conversations. Des conversations sur la charge mentale, la répartition des tâches ménagères, le soin des enfants, l'argent, la contraception. C'est ça être un allié. Un allié, c'est un homme qui utilise son pouvoir, son influence, sa force pour soutenir les femmes qui luttent, même si elles sont très en colère. Un allié, c'est un homme qui développe son intransigeance vis-à-vis des hommes et son empathie vis-à-vis des femmes, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'on nous a appris. Un allié, c'est un homme qui a changé ou qui est en train de changer et qui parle aux autres hommes pour qu'ils changent. Alors on l'a vu aujourd'hui, les femmes n'ont pas du tout besoin qu'on les protège. Et toutes les femmes qu'on a vues aujourd'hui nous le prouvent brillamment. Aujourd'hui, les femmes, la cause des femmes, a besoin d'alliés sincères, puissants et responsables. Je vous remercie de m'avoir écouté.